Yo les gens, nouvelle vidéo, donc là ça va être tranquille aujourd'hui, on va se promener dans Osaka et ensuite on ira à Kobe. On est parti, let's go. Voilà, là on arrive devant le château d'Osaka. Il est vraiment superbe, il y a triple rempart autour, c'est un truc de fou. Il y a pas mal de stands de bouffe aussi. Donc je pense qu'on va se faire quelques bro-bro. Mais le cadre est vraiment parfait. Regardez ça, les petits palmers. Et le château en fond. Voilà, là on est au pied du château. Donc il faut savoir qu'en 45 il avait été endommagé par les bombardements américains. En 95 ils ont lancé les travaux de rénovation et 2 ans plus tard on arrive à ce résultat. Donc l'entrée du château est à 600 yens. Donc il est à faire impérativement. Voilà, là on est à l'intérieur, sauf que il y a des étages où je peux pas filmer, donc je vais respecter. Là on va arriver, je pense, directement au sommet. Vous allez voir, la vue est vraiment top. Voilà, donc là on profite de la vue et on va enchaîner directement sur le quartier d'Umeda. Donc j'adore vraiment ce château, mais il y a beaucoup de monde, il est très touristique vu qu'il est vraiment connu, mais c'est à faire vraiment. Voilà, là on est à Osaka Station, du coup on est tombé sur un building où il y a énormément d'étages avec de la bouffe. Regardez ça, on peut trouver de tout, kushikatsu, des burgers. Et là le meilleur, je suis obligé de repasser par là, mais ça va être le Kwaina. C'est les meilleurs burgers pour moi. Nope. Du coup, petit fail, il ouvre seulement au mois d'avril ce Kwaina. Donc là, je suis monté au 10e étage. Je vais aller goûter un burger où ils ont été manger des takoyaki. Donc là, je vais voir ce que ça donne, mais ça a l'air super bon. Voilà, ça s'appelle Good Provision. C'est des burgers, mais c'est ouf. Mais ouais, moi j'aime trop les burgers. Je suis obligé d'en manger. Voilà, donc là ils m'ont fait patienter juste devant, c'est souvent comme ça au Japon. Il a l'air super bon, là il est blindé, j'ai hâte de le goûter, mais ça va être du sale. Donc voilà où je vais manger. La vue est quand même assez dingue, mais il y a pas mal de travaux, mais je suis au max là. Regardez-moi cette bête. Il est pas donné, mais petite dinguerie. Voilà, j'ai terminé de manger, donc là c'est encore une dinguerie, ils sont vraiment forts en burger ici. Donc là je les attends et on fonce directement à Umeda. Voilà, là ils m'ont rejoint, regardez un peu la vue qu'on a là, un espace ouvert. Bon, il y a les travaux là-bas, mais c'est quand même bien sympa. Voilà, donc Umeda c'est juste à côté d'Osaka Station. Donc là on va faire plusieurs magasins, on va commencer par le Yodobashi Umeda, il est vraiment impressionnant. Oh, il y a trop d'allées dans ces magasins, c'est ouf, on va essayer de pas trop claquer d'argent, mais regardez le nombre d'étages. Et tout ce qu'on peut trouver, d'électronique, des vêtements, enfin c'est complet. Mon jeu préféré, Kingdom Hearts, oh là là, la Keyblade. Et ça par contre je m'en remettrai jamais un. Les chevaliers d'or, mais il faudrait que je m'en chope une un jour. Et c'est plus de 100 € quoi. Ah, le débarrant. Non, c'est trop la vie. Ayola, Ituna, Cancer, Milo du Scorpion, Shura. Oh là là. Voilà, donc là on est en train de se balader dans Umeda. Je pense que là on va aller au Round 1, même c'est sûr. Faire quelques fléchettes et on continuera à se balader. Mais le quartier est vraiment agréable. L'enfer du jeu. Et à chaque fois c'est blindé. Mais là je touche pas trop à ces jeux, je me connais, je peux partir en live rapidement. C'est un truc de ouf ce Round 1, 10 étages.
On va aller faire quelques fléchettes. Allez, nouvelle acquisition. Hop là, la petite Hinata. Et on va jouer aux fléchettes maintenant. Donc voilà, là on va être parti. 700 yens l'heure, donc c'est vraiment abordable. Vous pouvez prendre à boire là-bas, c'est vraiment au top. Je suis en train de les écraser depuis tout à l'heure. Je vais vous mettre quelques coups en direct live. Il arrive à lancer au pif, c'est tout. La rage. Et voilà, on les écrase, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc là on a terminé de jouer cet après-midi, on a bien profité. Regardez, là il fait nuit. On va enchaîner directement, on va se rendre à Kobe. On va essayer de manger un Kobe beef. J'espère qu'il y aura de la place dans la meilleure adresse où Ichiban avait été. Donc j'ai hâte de goûter ça si c'est possible ce soir. Bon, voilà, là on vient tout juste d'arriver à Kobe. Donc on va se rendre à Misono. Donc c'est une adresse très connue, c'est une maison qui date d'il y a des années. Pour le Kobe beef, on va voir si c'est possible, j'espère vraiment. Sinon on restera dans la ville, on fera un petit tour et on pourra réserver pour les prochains jours, j'espère. Voilà, donc là on se promène un petit peu dans Kobe et franchement à première vue c'est une super ville. C'est vraiment tout éclairé, c'est vraiment très stylé. Là-bas il y a Ikuta Road, donc une grande allée commerçante encore une fois. Kobe Sonarana, il y a vraiment pas mal de choses. Elle est très plaisante en tout cas à première vue. Et voilà le restaurant, donc on va essayer de rentrer. On va pas essayer de rentrer, on va rentrer et il risque de nous poser un stop, je sais pas, on va voir de toute façon. Et j'espère vraiment que ça va le faire, sinon on repassera quoi qu'il arrive. Oh là là, c'est du niveau God tier là, vraiment. SSR, non c'est trop. Regardez le cadre juste devant Ikuta Road. La première vue, il n'y a personne, ça devrait le faire. Donc c'est bon, ça passe. Ça va être une folie, vraiment là, je suis impatient. Donc déjà c'est du très grand luxe, vraiment là, le service est au top. Regardez, donc là on aura un cuistot qui va nous préparer ça devant nous. C'est complètement fou avec cette vue. Il n'y a rien à dire. Misono. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de manger du Kobe beef halal. Et par contre ça coûte 2 fois plus cher forcément. En tout cas je sais que là on va se régaler. C'est vraiment du très grand luxe. C'est un petit plaisir qu'on se paye. Mais ça va être lourd, c'est sûr. Regardez, service du tablier, vraiment c'est au-dessus. Merci beaucoup, Canon Japon. Yeah. Arigatou gozaimasu. Ah non mais là, on n'a jamais fait ça dans notre vie, c'est vraiment au top. One coke and two peri. Donc petit coca, premier service, 2 tranches de bœuf qui vont être vraiment, je pense, folles, assaisonnées au citron, oignon. Et regardez, les premières garnitures arrivent sur la table de cuisson. Premier service, juste excellent. Le goût avec le citron et les oignons, c'était juste parfait. Là, ça commence tout doucement, ça fait cuire les oignons, un peu tous les condiments, et ensuite la viande arrivera. La classe. Deuxième service, on fait une salade avec vraiment plein de choses, brocoli, concombre, tomates, salade. C'est du très lourd, c'est très. J'ai testé un peu tout ce qu'il y avait autour, c'est vraiment du produit de haute qualité qui est proposé. Vraiment tout est très bon, voilà. C'est des produits normalement que je mange pas. Je suis très compliqué niveau légumes, mais là c'est très bon, très bien cuisiné. Et là regardez-moi cette pièce là.
Recommande saignant à point. À point. À point. Non, medium. Un gâteau de dame. Oui, d'accord. Et invention, si nous sommes invention. Original. Ah mais regardez ça. C'est des morceaux, ils sont... C'est des années de maturation ça. Arigatou gozaimasu. Et voilà le fameux Kobe beef. Sacré morceau. C'est un orgasme culinaire je pense. Donc là en direct live, première bouchée de Kobe beef. On va voir ce que ça donne. Twelve seconds later. Non, c'est vraiment une explosion de saveurs, c'est vraiment très très bon. Maintenant je vais profiter du repas, il n'y a pas énormément de morceaux, mais ça va le faire carrément. Voilà, donc là je profite vraiment du repas. Donc là ils nous ont mis du soja, après il y aura du riz encore, mais c'est vraiment une folie. Voilà, le Kobe beef, c'est terminé. Vraiment ce bœuf de Kobe, c'est une folie. Là c'est pas terminé, bon quand on nous a apporté de la glace, tout est inclus dans le repas. Mais je peux vous dire vraiment c'est une explosion de saveurs et c'est juste à faire quoi. Vraiment là je suis blindé, rassasié et vraiment je sais que j'ai mangé des produits vraiment de qualité. Et regardez ce qui arrive pour conclure le tout, 2 boules de glace avec du melon derrière. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, donc c'était une expérience vraiment unique. Ça m'a coûté 14 000 yens, mais ça vaut largement le coup avec tout ce qu'on a mangé, que des produits de qualité. La viande, c'était une explosion de saveurs comme prévu. Il y a 3 étapes quand vous le mangez, j'espère qu'un jour vous pourrez l'essayer. Vraiment une dinguerie. Voilà, donc on va se retrouver très bientôt. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, de me suivre sur les réseaux et on se dit à très bientôt. Ah bah c'est très bien.